Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va parler location courte durée et on va voir les 3 erreurs qui tuent ta location courte durée. C'est un mode d'exploitation qui est assez récent, beaucoup de personnes veulent s'y lancer mais ont peur de perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc on va voir ces 3 erreurs ensemble. Avant toute chose, j'aimerais te rappeler que ma société est certifiée Calliope et que à ce titre, ma formation IMO Academy est 100% éligible au CPF. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires ou bien m'envoyer un mail et tu as tous les liens dans la description. Le but avec cette vidéo, ce n'est pas de te décourager et de te dire qu'il ne faut pas faire de la location courte durée. Bien au contraire, ce que je veux te montrer, c'est les pièges à éviter et comment faire de la location courte durée ultra rentable. Et pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu tourner cette vidéo dans un de mes appartements pour que tu vois justement un appartement qui me tourne très bien en location courte durée, où on a fait des erreurs, où on s'est amélioré et je vais te partager ça dans cette vidéo. La première erreur qui tue ta location courte durée, c'est le fait de ne pas être précis à tous les niveaux. Photos, annonces, explications, consignes, plans, etc. Au niveau de l'annonce et des photos, il faut que ce soit très exhaustif. Il faut que la personne sache où elle peut faire ses courses, où sont les hôpitaux les plus proches, comment se rendre au transport en commun, quel bus passe en bas de l'immeuble, etc. Au niveau des photos, c'est aussi important d'être très précis au niveau des photos et de tout montrer. Montrer la façade de l'immeuble, le hall d'entrée, toutes les pièces pour pas que la personne te demande « oui, mais où est telle chambre et est-ce que c'est un lit double, est-ce que c'est bien au 10 de la rue, etc. etc. » Il faut être très précis. Il faut que tu aies un petit cahier avec les différentes consignes d'utilisation. Il te faut un plan de la ville, il te faut les bons restaurants que toi tu peux recommander à un hôte. Le but, c'est pas que ton hôte ne puisse te poser aucune question, mais c'est simplement que tu puisses répondre déjà en amont à des questions qui peuvent se poser pour que ça te prenne moins de temps. Tu seras toujours là quand même pour lui répondre en cas de besoin. Par exemple, dans cet appartement qui est donc en location courte durée, c'est mon appartement. Quand une personne arrive dans cet appartement, elle sait comment se rendre en ville, elle sait où aller faire ses courses, quels sont les transports les plus proches, elle sait quels sont les points d'intérêt dans la ville, donc on lui donne des petits carnets comme ça où il y a plein de choses expliquées. Elle sait également quelle est la machine à café utilisée dans cet appartement pour savoir la marque, quelle capsule acheter. Elle sait s'il y a une machine à laver ou non. Elle sait s'il n'y en a pas, où est la laverie la plus proche. Bref, on essaie d'être le plus clair possible. Le but, c'est quoi? C'est d'éviter les demandes à répétition, les messages, les appels, les coups de téléphone et d'essayer de gérer le plus de choses possible en amont parce que tu ne te l'imagines peut-être pas, mais c'est très chronophage de répondre à tout locataires. La deuxième erreur qui selon moi tue ta location courte durée, c'est le fait de choisir de ne pas déléguer. Alors je vais nuancer un petit peu ça va vraiment dépendre des personnes. Il y a des personnes qui acceptent et qui considèrent que c'est bien et qu'elles sont contentes là-dedans, qui acceptent de se créer un nouveau job avec leur location courte durée. Donc ça, c'est une faible partie des gens et il y en a beaucoup qui pensent que ça va pas être trop chronophage, qu'ils vont pas y mettre trop de temps et qui vont vite être saoulés par les entrées-sorties, par les allers-retours pour le pressing par exemple, par le ménage, par les litiges avec les locataires, la gestion des messages, des appels, etc. Toutes ces choses, on ne se l'imagine pas, surtout quand on n'a pas encore commencé la location courte durée, mais c'est quelque chose de très chronophage et j'en ai fait l'expérience et encore aujourd'hui, des fois quand ma gestionnaire peut pas ou part par exemple en vacances une semaine et que je suis dans la région et que je peux la remplacer, je m'en occupe. C'est très rare, mais ça me prend énormément de temps. C'est pour ça que j'ai décidé de déléguer à 100% la gestion de mes appartements. Ma gestionnaire, elle utilise des messages prédéfinis pour pas que ça lui prenne trop de temps avec juste quelques mots à changer. Elle va utiliser des boîtes à clés dans certains cas et faire au moins une fois sur deux l'entrée ou la sortie en physique pour bien voir la personne, qu'il n'y ait pas de soucis, etc. Après, ce qu'elle va faire également, c'est utiliser du linge d'hôtellerie, donc du linge hôtelier, pressing, elle va avoir des sets de draps et de serviettes d'avance, donc déjà la qualité est meilleure et après elle ne peut pas être prise au dépourvu si jamais il y a un souci parce qu'elle en a toujours d'avance. Elle a vraiment professionnalisé le truc au maximum. Et là j'imagine que tu vas me demander combien ça coûte. Alors ça coûte 25% dans mon cas, c'est-à-dire que je fais rentrer dans cet appartement par exemple 1000 € brut par mois, elle va prendre 250 €. Pour moi c'est très bien et c'est un très bon rapport qualité-prix parce que ça va me dégager du temps pour investir dans l'immobilier, pour développer d'autres business, pour m'occuper de mes élèves de formation, par exemple. J'ai donc décidé de déléguer la gestion de mes appartements à 100%. C'est quelque chose qui me prendrait trop de temps et c'est quelque chose dans lequel je suis moins bon que ma gestionnaire, donc c'est délégué. Troisième erreur qui tue littéralement ta location courte durée, c'est de ne pas prendre assez soin de ton locataire. Ton locataire, c'est ton client, le client
est roi, tu dois absolument le faire passer au premier plan. Donc si quelqu'un vient dans ton appartement mais ne voit personne entrer et sortir en automatique, déjà, tu n'as pas ce contact qui se crée. Les humains, on est comme ça, on aime discuter avec d'autres personnes et donc quand ma gestionnaire vient, elle a son côté sympa, avenant, commercial qui va vraiment faire en sorte que le locataire soit content. On va pouvoir l'inciter à nous mettre une bonne note, par exemple sur Airbnb, pas un 3 ou un 4 parce que ça va venir diminuer notre note et notre annonce sera moins visible, ça va baisser notre référencement alors qu'un 5 sur 5, ça va forcément l'augmenter. Donc on va pouvoir inciter notre locataire à nous laisser de bons commentaires. Ensuite, ce qui peut être bien, c'est de lui faire des petits cadeaux, des petites attentions. Je ne te parle pas de lui offrir une bouteille de champagne pour une nuit réservée parce que là, ça ne va pas être possible, tu ne vas pas être rentable. Mais nous, ce qu'on fait tout simplement, c'est petit paquet de chips, petite bouteille d'eau. Si la personne arrive, il fait chaud, la petite bouteille d'eau est au frais, voilà, ça lui fait plaisir. Elle arrive tard, elle a pris le train, elle a un petit paquet de chips, elle n'a pas eu le temps de manger, ça lui fait plaisir. Et on va dire que c'est 1 euro les chips, 1 euro pour la bouteille d'eau, 2 euros sur une nuit à 40 euros. Forcément, la personne est obligée de rester 2 nuits, elle peut rester 3, 4, une semaine. C'est vite dilué et c'est des petites attentions qui font la différence pour que la personne te laisse un bon commentaire, en parle autour d'elle et peut-être revienne, donc tu fidélises une clientèle. Ce côté commercial, ce côté sympathique que ma gestionnaire a, c'est quelque chose que je ferais moins bien qu'elle, qu'une aide ménagère ferait moins bien qu'elle également. C'est son métier, elle sait faire et c'est pour ça que je lui fais totalement confiance et on a vu nos résultats progresser avec le temps. Si je fais un petit récapitulatif, ce qu'il faut, c'est que ton appartement donne envie aux locataires de venir chez toi, de venir dans ton bien immobilier. Ensuite, il faut qu'il soit content de son séjour et ensuite qu'il te laisse de bonnes notes, de bonnes appréciations, voire qu'il revienne. Les 3 points à retenir dans cette vidéo, c'est le fait d'être précis à tous les niveaux, de déléguer la gestion et de faire passer ton client au premier plan. C'est ça, c'est ce cocktail qui va vraiment faire tomber de gros loyers. En conclusion, je dirais qu'il est bien que tu prennes le temps de faire les choses bien et que tu ne sois pas radin. Prends le temps de faire des petits calepins explicatifs avec des feuilles plastifiées, de faire attention à ton locataire avec un plan, des explications, voilà, que ce soit très bien expliqué. Au niveau de la gestion locative, ne fais pas le radin non plus parce que ça peut t'apporter des soucis ou des surcoûts. Moi par exemple, c'est une prestation tout compris, ma gestionnaire s'occupe de tout, elle peut gérer de petits travaux sans que je sois là, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me convient. Pense à faire attention à ton locataire, c'est très important, c'est un humain, on aime tous qu'on prenne un petit peu soin de nous et ça s'en ressentira dans les commentaires, les notes et les réservations par la suite. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, pense à la liker, pense à t'abonner à la chaîne et j'aimerais que tu me dises si tu as déjà commis ce genre d'erreur. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire et je viendrai t'y répondre. Si tu veux te lancer dans l'immobilier de façon gratuite, j'ai créé 1 heure de formation offerte. C'est 3 grosses vidéos que je viens de remettre à jour. Ça apparaît sur le petit carré qui s'affiche juste ici ou en lien dans la description. On se voit dans ton espace de formation privée de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.